Bonjour, nouvelle vidéo de l'informateur. Quatrième essai pour cette vidéo sur le clavier. J'espère que je vais y arriver et j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Voilà, je vous refais encore une petite vidéo didactielle ou un tutoriel sur le clavier. Parce que c'est une chose qui me paraît importante. Donc là, vous avez mon ordinateur portable, qui est un ordinateur avec un écran de 18 pouces. Bon, j'aime bien quoi, c'est grand, c'est super. Un petit peu lourd, mais c'est pas grave. Avec maintenant les SSD, c'est beaucoup moins lourd. Donc en fait, je vais vous faire cette petite vidéo que je vais sûrement mettre en short parce qu'elle va pas être très longue, pour vous expliquer deux trois petites choses. Donc là, vous avez le clavier en lui-même que vous pouvez voir ici. Voilà. Sur la partie droite du clavier, ici, vous avez ce qu'on appelle le pavé numérique. Donc il vous permet de taper des chiffres. Et donc le pavé numérique est activé via cette touche qu'on appelle numlock. Voilà. Ici vous avez une touche pour retourner au début de la ligne. Là pour changer de paragraphe vers le haut. Aller sur un autre paragraphe vers le bas. Et aller à la fin de la ligne. La touche entrée, la touche plus, le moins, le multiplier, etc. etc. Alors j'essaie de jouer avec le contraste. Ici, vous avez les touches de direction qui vous permettent de vous promener dans un texte, par exemple, dans votre traitement de texte, ou alors de descendre et monter sur une page web. Les autres touches, ici, vous avez la touche contrôle, que vous retrouvez de ce côté-là. Vous avez la touche fonction, on verra après, la touche Windows, la touche Alt, la barre d'espace, Alt GR, la touche menu droit, c'est comme si vous faisiez un clic droit. Voilà. Ici, c'est les touches majuscules. Et vous en avez une autre ici. Parce que les personnes qui font du secrétariat mettent leurs mains de telle façon à ce qu'elles n'aient pas besoin, donc là je ne vais pas le faire sinon mon téléphone va tomber, mettre leurs mains de telle façon à ce qu'elles puissent poser leurs mains sur le support et ne pouvoir taper sans avoir besoin de faire autre chose. Voilà. Donc par exemple, pour faire une majuscule, pour faire le P majuscule, il faut appuyer sur la touche Maj qui est sous mon petit doigt, et avec l'autre main, appuyer sur la touche P. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, il faut savoir que les caractères par défaut sur un clavier sont les caractères. Donc par exemple, quand vous avez uniquement un caractère, ça ne pose pas de problème. Quand vous avez, par exemple, ce qui peut poser problème, ce sont les touches qui sont ici, en haut là. Par exemple celle-là, donc ça, cette touche-là, c'est la touche puissance 2, la touche au carré, il n'y a pas de problème. Cette touche-là, la touche E, etc., etc. Il faut savoir que les caractères qui sont en bas à gauche de votre touche, ce sont les caractères par défaut. Et les caractères qui sont au-dessus, il faut être en majuscule pour pouvoir les activer. Et les caractères qui sont à droite, par exemple ici le TIDE, ici le crochet ouvert, ou le crochet ouvert, pour pouvoir le faire, il faut appuyer sur Alt GR en même temps, et faire la touche après. Sachant que la touche Alt GR, c'est comme si vous appuyez en même temps sur CTRL et Alt. Mais ça permet de faire uniquement Alt GR, et après vous pouvez faire votre touche. Par exemple, si vous voulez faire un arrobase, l'arrobase qui est ici, il faut que vous fassiez Alt GR et arrobase. Ou sinon, CTRL Alt et arrobase. Petite spécificité sur les claviers d'ordinateur portable, c'est que vous avez des touches où il y a des symboles de couleur. Par exemple, ici vous avez un appareil photo, etc., etc. Ici vous avez les réglages de la lumière. Ici c'est pour éteindre les écrans ou pour éteindre l'écran. Ça c'est pour activer ou désactiver le pavé numérique. Ici c'est pour couper le son, monter le son, baisser le son, monter le son, etc., etc. Et donc les touches de couleur qui sont ici ne sont activables, comme vous pouvez le voir, en appuyant sur la touche FN. Donc par exemple, si vous voulez baisser la lumière ou monter la lumière, la luminosité, pardon, il faut faire FN, il faut rester appuyé sur FN, et il faut faire la touche que vous voulez. Voilà.
Voilà pour le clavier. Vous connaissez les procédures. Merci de liker, de partager. À bientôt.